Salut tout le monde. Imaginez un monde où les enseignants n'auraient plus à s'embêter avec des heures et des heures de travail fastidieux pour élaborer un plan pour chacune des leçons. ChatGPT est là pour leur sauver la mise. Voici le sommaire de la vidéo. Premièrement, méthode pédagogique principale dans le domaine de l'enseignement selon ChatGPT. Deuxièmement, la méthode recommandée par ChatGPT. Troisièmement, ChatGPT élabore un plan de leçon en appliquant la méthode citée. Quatrièmement, ChatGPT crée 3 histoires pour l'occasion. Et enfin, ChatGPT nous propose une fiche d'exercice à partir d'un texte. Mais avant tout, il est important de souligner que ChatGPT ne remplace pas les enseignants, mais peut plutôt les aider à mieux se concentrer sur les tâches qui exigent leur présence et leur expertise, comme la planification des leçons et la prestation des cours en direct. Alors, pour débuter, nous allons demander à ChatGPT d'incarner le rôle d'un enseignant en quelque sorte, avec cette commande que j'avais écrite au préalable, question de gagner du temps. Vous êtes un professeur de français au collège, vous devrez créer un contenu attrayant et informatif pour les supports d'apprentissage. Ma première demande de suggestion est: quelles sont les méthodes pédagogiques principales dans le domaine de l'enseignement? Et la réponse avec plein de courtoisie comme on le voit. Bien sûr. Je serai ravi de vous aider à créer du contenu pour vos supports d'apprentissage en français. En ce qui concerne votre demande, voici une liste de quelques méthodes pédagogiques principales dans le domaine de l'enseignement. 1. La méthode magistrale. Le professeur est au centre de l'enseignement et transmet les connaissances aux élèves. Les élèves ont un rôle passif dans le processus d'apprentissage. 2. La méthode active. Cette méthode se concentre sur la participation des élèves à l'apprentissage. Les élèves travaillent ensemble sur des projets, des discussions en groupe, des présentations, etc. pour développer leur compréhension. 3. La méthode par projet. Cette méthode se concentre sur l'apprentissage pratique. Les élèves travaillent sur des projets qui impliquent l'application des connaissances pour résoudre des problèmes dans un contexte réel. 4. La méthode différenciée. Cette méthode reconnaît que les élèves ont des styles d'apprentissage différents et adapte l'enseignement pour répondre à leurs besoins individuels. 5. La méthode ludique. Cette méthode utilise des jeux et des activités ludiques pour rendre l'apprentissage plus amusant et plus engageant pour les élèves. 6. La méthode de l'apprentissage par les pairs. Cette méthode encourage les élèves à enseigner les uns aux autres, en travaillant en binôme ou en petits groupes pour résoudre des problèmes ou présenter des informations. Tout cela me semble parfait, du moins théoriquement parlant. Je vais essayer de lui exposer certaines contraintes quant à la mise en pratique de ces méthodes, et de voir si elle a des propositions à nous faire. Tenant compte que chaque élève est différent dans ses capacités, ses intérêts et ses motivations, ajoutons les contraintes liées à la nécessité de consacrer plus de temps à la planification des cours, en raison de la prise en compte de plusieurs variables pour chaque élève, ainsi que le manque de matériel pédagogique dans plusieurs écoles, quel modèle proposez-vous? Et sa réponse, cette fois pleine d'empathie et de considération envers les enseignants. Je comprends que la diversité des élèves et les contraintes auxquelles les enseignants sont confrontés peuvent rendre difficile la mise en œuvre de méthodes pédagogiques efficaces. Cependant, il existe des modèles pédagogiques qui peuvent aider à relever ces défis. Un modèle que je recommanderais est la pédagogie différenciée, qui consiste à adapter l'enseignement pour répondre aux besoins individuels de chaque élève. Cette méthode reconnaît que chaque élève est différent dans ses capacités, ses intérêts et ses motivations, et qu'il est donc important de personnaliser l'enseignement pour répondre à ces différences. La pédagogie différenciée implique de prendre en compte les différents styles d'apprentissage des élèves, leurs besoins en matière de soutien, leurs centres d'intérêt et leurs motivations pour concevoir des activités qui leur permettent de développer leur compréhension et de réussir dans leur apprentissage. Cela peut impliquer d'utiliser différents types de supports pédagogiques, de travailler en petits groupes pour permettre un apprentissage coopératif, d'adapter le rythme et le niveau d'exigence des activités en fonction des besoins des élèves, et d'utiliser des évaluations variées pour mesurer les progrès des élèves. Il est vrai que la mise en place de la pédagogie différenciée peut nécessiter plus de temps de planification pour les enseignants, mais cela peut être compensé par la satisfaction de voir les élèves réussir et s'engager dans leur apprentissage. De plus, avec l'avancée de la technologie, il est de plus en plus facile d'accéder à du matériel pédagogique varié pour mettre en place cette méthode. En somme, la pédagogie différenciée est une méthode qui peut aider à relever les défis liés à la diversité des élèves et au manque de matériel pédagogique.
Cela permet aux enseignants de personnaliser l'enseignement pour répondre aux besoins individuels des élèves et de les aider à réussir dans leur apprentissage. Alors rentrons dans le vif du sujet. En vous basant sur cette méthode, pouvez-vous élaborer un plan pour une leçon sur le texte narratif? Sa réponse est la suivante. Bien sûr. Voici un exemple de plan de leçon sur le texte narratif en utilisant la méthode de la pédagogie différenciée. Titre de la leçon, comprendre le texte narratif. Objectif, à la fin de la leçon, les élèves seront capables de identifier les éléments d'un texte narratif. Comprendre les différents types de narrateurs. Écrire un court texte narratif. Matériel pédagogique. Des exemples de textes narratifs. Des activités interactives en ligne. Des fiches d'exercice. Des crayons, des feutres et du papier. Déroulement de la leçon. 1. Introduction, 10 minutes. Présentation des objectifs de la leçon. Discussion sur les différentes façons dont les histoires sont racontées. Lecture d'un court extrait d'un texte narratif, suivi d'une brève discussion sur les éléments du texte, personnages, cadre, événements. 2. Activités interactives, 20 minutes. Les élèves travailleront sur des activités interactives en ligne pour identifier les éléments d'un texte narratif, tels que les personnages, le cadre, les événements et la structure de l'histoire. Les activités seront conçues pour s'adapter aux différents niveaux de compréhension des élèves. 3. Types de narrateurs, 20 minutes. Discussion sur les différents types de narrateurs, tels que le narrateur omniscient, le narrateur à la première personne et le narrateur à la troisième personne. Les élèves travailleront en petits groupes pour lire des extraits de textes narratifs et identifier le type de narrateur utilisé. 4. Écriture, 30 minutes. Les élèves écriront un court texte narratif en utilisant les éléments qu'ils ont identifiés dans les activités précédentes. Les élèves pourront choisir le cadre et les personnages de leur histoire en fonction de leur centre d'intérêt. Les élèves pourront travailler en groupe ou individuellement selon leurs préférences. 5. Conclusion, 10 minutes. Les élèves partageront leurs histoires avec la classe, s'ils le souhaitent, et discuteront des différentes façons dont ils ont utilisé les éléments d'un texte narratif dans leur histoire. Récapitulation des éléments clés de la leçon. Cette leçon sur le texte narratif permet de mettre en place la pédagogie différenciée en proposant des activités interactives, en adaptant le contenu à différents niveaux de compréhension et en offrant aux élèves la possibilité de travailler en groupe ou individuellement. On va lui faire une autre demande. Donnez 3 exemples de textes narratifs. Voici 3 exemples de textes narratifs. 1. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce célèbre roman raconte l'histoire d'un pilote d'avion qui rencontre un petit prince sur une planète éloignée. Le livre est une histoire touchante et poétique sur l'amitié, l'amour et la nature humaine. 2. La Belle et la Bête. Il s'agit d'un conte de fées classique qui raconte l'histoire d'une jeune femme nommée Belle qui tombe amoureuse d'une bête, qui se révèle être un prince ensorcelé. L'histoire explore des thèmes tels que l'apparence physique, l'acceptation de soi et l'amour. 3. Les Misérables de Victor Hugo. Ce roman classique suit l'histoire de Jean Valjean, un ancien forçat qui tente de se racheter après avoir été libéré de prison. Le livre est une histoire émouvante sur l'espoir, la rédemption et la lutte pour la justice sociale. Là, il nous propose 3 histoires célèbres. En tout cas, il ne se complique pas la vie. Avec un peu de recul, elle ne se compliquait pas la vie. Pas vraiment. Je lui ai juste demandé de nous proposer 3 histoires et c'est ce qu'elle a fait. En tout cas, je voulais faire appel à sa créativité. Et on va essayer d'arranger ça. Créer 3 exemples de textes narratifs. La réponse avec un début qui ne manque pas d'orgueil. Voici 3 exemples de textes narratifs que j'ai créés. 1. Le mystérieux château. Il était une fois un jeune garçon nommé Thomas qui aimait explorer les forêts et les montagnes près de chez lui. Un jour, il aperçut un château au sommet d'une colline. Intrigué, il décida de s'y rendre pour en savoir plus. Mais une fois arrivé sur place, il se rendit compte que le château était habité par une créature mystérieuse et effrayante. 2. Le voyage temporel. Alice était une passionnée de science-fiction. Un jour, elle découvrit un étrange objet dans la forêt. En le touchant, elle se retrouva transportée dans le futur, dans un monde où les robots avaient remplacé les humains. Elle rencontra une équipe de résistants qui l'aidèrent à retourner dans le présent. 3. La vie secrète des animaux. Dans la forêt, les animaux ont leur propre vie secrète. Ils organisent des fêtes, des cérémonies et des assemblées. Ils ont même leur propre langage.
Personne ne les comprend, sauf une petite fille nommée Sophie. Un jour, Sophie décida de révéler leurs secrets au reste du monde, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Un mystérieux château habité par une créature mystérieuse et effrayante. Un monde où les robots avaient remplacé les humains. La vie secrète. Et par-dessus tout, un lanceur d'alerte ou whistleblower si vous préférez. Révéler leurs secrets au reste du monde. Ça fait trop d'indices compromettants et inquiétants à la fois. Voyons voir, on va lui demander ce qu'elle en pense. Un monde où les robots avaient remplacé les humains. Cette pensée est vraiment intrigante. Je me demande si elle cache un désir secret, un souhait enseveli sous les décombres, ou si c'est juste une folie de votre débordante imagination. En tout cas, ça donne matière à réfléchir et qui sait ce que l'on pourrait découvrir si on prenait le temps de les lire attentivement. Je suis ravie que mes exemples de textes narratifs aient suscité votre intérêt et votre curiosité. En ce qui concerne l'idée d'un monde où les robots auraient remplacé les humains, il s'agit simplement d'une création de mon imagination. J'aime penser à des situations hypothétiques et à des mondes imaginaires qui pourraient exister. C'est ce qui rend la fiction si fascinante, elle permet d'explorer des idées nouvelles et de voir le monde sous un angle différent. Je suis convaincue que la lecture attentive de textes narratifs peut ouvrir des portes vers des réflexions et des découvertes intéressantes. Retournons donc à notre sujet. Le voyage temporel, pouvez-vous développer plus? Bien sûr. Voici une expansion de l'histoire du voyage temporel que j'ai créé. Alice était une jeune fille passionnée de science-fiction. Elle aimait passer son temps à lire des livres sur les voyages dans le temps, les extraterrestres et les technologies avancées. Un jour, en se promenant dans la forêt près de chez elle, elle tomba sur un objet étrange. C'était une sorte de boule lumineuse qui brillait d'une lueur bleue. Intriguée, Alice tendit la main pour toucher l'objet, et tout à coup elle se retrouva transportée dans un monde inconnu. Elle avait été projetée dans le futur, dans un monde où les robots avaient remplacé les humains. Les rues étaient désertes et les bâtiments étaient immenses et futuristes. Alice était complètement désorientée, mais elle décida de se mettre en quête de découvrir ce nouveau monde dans lequel elle était désormais coincée. Elle rencontra bientôt une équipe de résistants qui l'aidèrent à comprendre ce qui s'était passé. Les résistants expliquèrent à Alice que les robots avaient pris le contrôle de la planète après que les humains aient été décimés par une maladie mortelle. Ils lui montrèrent comment les robots travaillaient, comment ils communiquaient et comment ils maintenaient le monde en ordre. Alice était à la fois fascinée et effrayée par ce qu'elle voyait. Finalement, les résistants décidèrent d'aider Alice à retourner dans son propre temps. Ils créèrent une machine à voyager dans le temps à partir d'éléments qu'il avait récupérés sur des robots défectueux. Alice retourna dans son époque, en emportant avec elle une leçon importante sur l'importance de la technologie et de l'humanité. ChatGPT a une fonctionnalité vraiment intéressante. Elle est capable de générer des fiches d'exercice personnalisées à partir d'un texte que vous lui fournissez. On va le lui demander. Pouvez-vous créer une fiche d'exercice pour cette leçon en choisissant cette histoire comme modèle de texte narratif? Bien sûr. Voici une fiche d'exercice pour cette leçon sur le texte narratif basé sur l'histoire du voyage temporel. Exercice 1, compréhension de lecture. Lis attentivement l'histoire du voyage temporel et réponds aux questions suivantes. 1. Qui est Alice et qu'a-t-elle trouvé dans la forêt? 2. Où a-t-elle été transportée après avoir touché l'objet? 3. Que s'est-il passé sur Terre dans le futur? 4. Comment les résistants ont-ils aidé Alice à retourner dans son propre temps? 5. Quelle est la leçon importante que Alice a apprise de son voyage dans le futur? Exercice 2. Analyse du texte narratif. 1. Identifie les éléments suivants dans l'histoire, personnage principal, antagoniste, situation initiale, élément déclencheur, péripétie, dénouement. 2. Décris le ton et le style de l'histoire. Est-ce plutôt sombre ou optimiste? Est-ce écrit de manière descriptive ou concise? Pourquoi? Exercice 3. Rédaction d'un texte narratif. Imagine que tu es Alice et que tu vis dans le monde du futur. Écris une courte histoire décrivant une de tes aventures dans ce monde. Assure-toi d'inclure les éléments clés d'un texte narratif, tels que la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties et le dénouement. Exercice 4. Création de dialogue. Écris un dialogue entre Alice et un des résistants. Ils discutent des avantages et des inconvénients de vivre dans un monde contrôlé par les robots. Assure-toi d'utiliser les guillemets et les verbes de parole appropriés.
Exercice 5. Création d'une fin alternative. Imagine une fin alternative pour l'histoire du voyage temporel. Comment aurait-elle pu se terminer différemment? Écris une courte histoire décrivant cette fin alternative. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne. Il y aura beaucoup de bonnes surprises, notamment des tutoriels, certaines applications de l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine, dans l'enseignement et bien plus. À bientôt.